Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit exercice d'algèbre, d'algèbre linéaire. Euh, l'exercice va consister à trouver une majoration uniforme à partir de deux projecteurs orthogonaux qui vont être associés à E et F, des sous-espaces de R puissance D. Donc l'exercice nous dit qu'il va falloir trouver une matrice Q et une matrice et un nombre alpha réel. Tel que donc, pour tout n et pour tout v dans la boule unité, on est AB puissance n v, mon QV est plus petit que alpha puissance n. Ici, j'ai pas précisé, c'est pour la norme euclidienne. De toute façon, ça va pas avoir vraiment de. Ah si, remarque, si, ça va avoir une importance pour la suite, puisque si, c'est important ici que ça soit la norme 2. Voilà. Donc on va commencer directement. En fait, ce qu'on va remarquer ici, c'est que on a un produit AB. Et AB, donc ce produit-là, il fait une sorte d'opération. B, il projette d'abord sur F. Et ensuite, une fois qu'on a projeté sur F, on projette sur E. Donc, en fait, naturellement, on a envie avec ce produit AB, de s'intéresser à E inter F. Naturellement, on va en fait découper l'espace. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est définir, c'est regarder ce qui va se passer quand on découpe RD comme E inter F plus son orthogonal. Alors, ça c'est, j'allais dire, c'est un peu vraiment la première piste qu'on va avoir. C'est vraiment le début de notre raisonnement, en fait, j'ai envie de dire, parce que en fait, on peut tenter d'autres trucs. On peut essayer de s'intéresser, je sais pas, d'essayer de s'intéresser aux valeurs propres de A fois B, de regarder, je sais pas, le cas diagonalisable quand A fois B est diagonalisable, etc. Ou ortho-diagonaliser A et B, mais le problème c'est qu'ils ne cohabitent pas forcément, donc pas forcément les ortho-diagonaliser dans une même base, a priori. Mais en fait, vraiment le point de départ de tout ça, c'est vraiment comprendre ce que ce produit AB fait ici, et vraiment le comprendre comme un objet qui nous mène naturellement à l'étude de E inter F. Donc en fait, on va étudier ce qui se passe naturellement sur E inter F et sur E inter F orthogonal, et ensuite conclure globalement par linéarité. Donc en fait, on remarque que quand on prend un vecteur V de E inter F, en fait, AB il agit comme une identité, puisque BV sera égal à V, et ensuite AV sera égal à V. Donc ABV sera égal à V. Ça, c'est la première observation sur E inter F. En fait, sur E inter F, ce terme-là, ça va juste être V. Donc en fait, on aimerait définir sur E inter F QV comme étant égal à V. Comme ça, le terme ici, ça sera juste égal à V. Et ce terme ici, ça sera juste égal à V. Et donc ça fera un truc comme 0, parce que ce qu'on veut, c'est évidemment quelque chose qui va décroître de manière exponentielle. Donc on a intérêt à ce que ce soit le plus petit possible. Donc comme je peux définir Q sur E inter F et sur E inter F orthogonal, sur E inter F, je vais le définir de manière à ce que ça m'arrange. Ok, donc ça c'est la première partie, c'est la partie sur E inter F. Maintenant le truc c'est que sur E inter F orthogonal, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Quand je prends un vecteur, un vecteur qui va être dans ça, ça fait quoi si je prends ABV? C'est une question qui apparaît naturelle ici, mais le problème c'est qu'en fait on n'en a aucune idée. Parce que essentiellement, quand on prend un élément qui est dans l'orthogonal de cet ensemble, on ne sait pas du tout si, ici en fait c'est juste égal à E orthogonal plus F orthogonal, et on n'a aucune information sur le caractère direct de cette somme. On ne peut pas forcément du coup décomposer de manière unique les vecteurs.
en une composante sur E orthogonale et une composante sur F orthogonale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de manière plus générale, de toute façon, les vecteurs de E orthogonale, je vais plus ou moins bien connaître ce qui se passe par rapport à A, mais par rapport à B, j'ai aucune information. Je ne sais pas du tout le rapport entre B et E, et le rapport entre A et F, j'en ai aucune idée. Donc ici, en fait, on va pas vraiment contrôler ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est simplement en fait la norme triple de AB. La norme triple de AB, mais prise sur E, alors je vais l'appeler G orthogonale. Avec G, ça sera E inter F. Voilà. Donc en fait, on va s'intéresser à ça. Le but, ce serait de trouver en fait que ça c'est égal à alpha. Parce que si ça c'est égal à un alpha qui est dans 0,1, bah en fait on va avoir naturellement AB puissance nV. Donc si je définis QV comme étant égal à 0, ça en norme, ça sera plus petit que AB donc sur G orthogonale puissance n fois le module de V qui est plus petit que 1. Donc ça sera plus petit que alpha puissance n. Donc effectivement, là, ça c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'il me faut, c'est montrer que alpha est en 0,1. Et 1 exclu. Donc c'est en gros, notre but, ça va être de montrer que AB agit comme une contraction. Sur G orthogonale. Et en fait, pour ça, c'est déjà très intéressant de s'intéresser au produit des normes triples. Parce que la norme triple, alors je vais l'appeler la norme triple sur G orthogonale, c'est plus petit que la norme triple de A sur G orthogonale fois la norme triple de B sur G orthogonale. Et maintenant, on a une caractérisation sympa, c'est que comme A et B sont des projecteurs orthogonaux, leur norme triple est plus petite que 1. Leur norme triple sur l'espace entier, donc sur R puissance D, est plus petite que 1. Donc ça c'est intéressant. C'est une caractérisation sympathique des projecteurs orthogonaux. Mais ici on n'a pas besoin d'une caractérisation, on a juste besoin d'un sens. Le sens c'est plutôt bien, puisqu'essentiellement on sait que la norme d'un vecteur c'est la composante, donc quand on prend deux sous-espaces orthogonaux, la norme d'un vecteur c'est la norme au carré ici, c'est la norme au carré sur la partie numéro 1 plus la norme au carré sur la partie numéro 2. Donc en particulier la norme ici est toujours plus petite que la norme ici. Et c'est essentiellement ça qui fait que la norme triple d'un projecteur orthogonal est forcément plus petite que 1. Donc c'est bien utile ça, puisque maintenant on sait que la norme triple sur G orthogonale c'est plus petit que la norme triple sur R puissance D, qui est du coup plus petite ou égale à 1. Donc déjà, c'est cool parce que si on pose alpha comme étant égal à la norme triple de AB sur G orthogonale, on sait que c'est plus petit ou égal à 1. Maintenant, il faudrait juste montrer que c'est égal à un réel qui est strictement plus petit que 1. Donc en fait, pour ça, on va simplement regarder le cas d'égalité de... le cas d'égalité des normes. En fait, quand est-ce qu'on a ABX qui est égal à X en norme? Et en fait, ça va se produire quand X est dans E inter F. Et seulement quand il est dans E inter F. Alors, en fait, une bonne manière de le voir, ça, c'est que... en fait, simplement, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est voir que AB
agit comme une contraction sur E inter F orthogonal, sur G orthogonal. Ça c'est G. Donc ça essentiellement ça va conclure notre exercice. Je le ferai juste après. Mais vraiment le nerf de la guerre ça va vraiment être de s'intéresser à ça. Alors en fait, simplement on a déjà que ABX c'est plus petit que BX, qui est lui-même plus petit que X. Ça c'est simplement parce que, comme j'ai dit, les normes triples de A et de B sont plus petites que 1. Donc simplement voilà. Donc dans le cas d'égalité en particulier, si on a le cas d'égalité, on va avoir BX qui est égal à X. Et donc là, en fait, on va simplement reprendre le dessin de tout à l'heure. Et on va regarder en fait le cas d'égalité c'est quoi. Le cas d'égalité c'est si cette distance est égale à cette distance, ça veut dire que l'orthogonale, la partie orthogonale est nulle. Donc simplement le fait d'avoir norme de Bx qui est égale à x, ça implique directement que Bx égale x. Donc simplement pour le justifier, en fait on va écrire x comme une partie alpha plus bêta, avec ça dans l'image de B et ça dans le noyau de B. Et donc quand on va écrire Bx, on va se retrouver avec alpha. Et donc si la norme de alpha est égale à x, la norme de x, donc en particulier ça veut dire que la norme de alpha au carré est égale à la norme de x au carré, qui est égale à la norme de alpha au carré, plus la norme de bêta au carré. Donc ça c'est égal à 0. Donc x appartient à l'image de B, c'est-à-dire f. Ok, donc en particulier quand on a cette égalité, on a x qui appartient à f. Et ensuite, on a ABX, donc comme x appartient à f, bx est égal à x, on va avoir donc en particulier numéro 2 que AX c'est égal à x. Et donc en particulier, x appartient à E également. Donc en fait on a montré le cas, on a montré l'implication directe. Donc on a que x appartient à E inter f. Et ensuite réciproquement, si on prend un x qui appartient à E inter f, forcément il est stabilisé par AB, parce qu'on a dit que sur E inter f, AB joue le rôle de l'identité. Et donc on a immédiatement ABX qui est égal à x en norme. Voilà. Donc ça nous permet de conclure sur cette implication. Et ensuite, on va directement pouvoir conclure, sur la norme de AB sur G orthogonal. Simplement parce que ça, c'est le sup sur la sphère unité inter-G orthogonale de ABX. Voilà. Sauf que ce sup, il est atteint. Donc, c'est un certain ABX0. Et ce x0, il sera dans la sphère. Et il sera dans G orthogonal. Donc en particulier, il sera dans R puissance D privé de G. Il ne peut pas être dans G. Parce que s'il était dans G et dans G orthogonal, il serait égal à 0, mais il est aussi dans la sphère. Donc forcément, ce x0, il n'est pas dans G. Donc forcément, c'est strictement plus petit que la norme de x0 qui est égale à 1. Donc, on a montré que alpha est strictement plus petit que 1. Voilà. Et on a posé QV égale 0 sur G orthogonal. Donc maintenant, on a juste à conclure. Quand je prends AB, V, je peux décomposer V en alpha plus bêta avec cette partie dans G et cette partie dans G transposé. Donc je vais avoir alpha, donc AB puissance N, alpha, bon, très mauvaise lettre parce que j'ai déjà choisi alpha. On va prendre alpha tilde. Voilà, moins Q alpha tilde
plus AB puissance n bêta moins Q bêta. Donc cette partie, on a dit qu'elle s'annulait, parce que ça fait juste alpha tilde, ça fait alpha tilde. Cette partie aussi, elle s'annule, puisqu'on a défini comme ça, et donc on se trouve bien avec alpha puissance n fois la norme de bêta, qui est plus petit que 1, puisque V a été pris dans la sphère, enfin dans la boule, pardon. Donc plus petit que alpha puissance n. Ce qui conclut donc l'exercice.